J'accompagne en fait au sein de Quali-Rel Santé ce projet, programme d'amélioration continue du travail en équipe, donc qui concerne votre équipe au CHU de Nantes, mais d'autres équipes également dans la région. Alors, la matrice de maturité, c'est un temps de rencontre d'une équipe qui est engagée dans le programme d'amélioration continue du travail en équipe. Cette matrice de maturité, elle est mobilisée environ 24 mois après l'engagement de l'équipe dans Pacte et a pour objectif de permettre de suivre l'évolution d'une équipe, de permettre à cette équipe de réfléchir sur son fonctionnement en faveur des questions de qualité et de sécurité des soins. Alors, pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut qu'elle soit en cohérence avec les orientations stratégiques du service, le fonctionnement global de l'équipe, les méthodes et outils, et la culture et le leadership. Donc la matrice de maturité, elle va questionner ces éléments au travers de 4 dimensions. La stratégie, la structure, la technique et la culture. L'axe technique, c'est tout ce qui va être méthode et outils formation. Donc qu'est-ce que vous avez comme méthode et outils pour le travail collaboratif? Et l'objectif de la matrice de maturité, c'est de positionner l'équipe sur différents niveaux à partir de 2 à 3 cas d'événements indésirables associés aux soins. Donc la matrice de maturité, ça permet en fait à l'équipe d'avoir un temps pour faire une analyse sur sa façon de travailler ensemble, d'affronter les événements indésirables, de gérer la communication, de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on se comporte ensemble au sein de l'équipe. Ça permet de faire une synthèse et de retourner un petit peu sur l'analyse de la sécurité en sortant un petit peu du chemin technique de la césarienne pour retourner un petit peu sur globalement le fonctionnement de l'équipe et comment l'équipe essaie d'avoir une sécurité la meilleure possible au travail. C'est une thématique. Alors, la matrice de maturité, ça n'est en aucun cas un temps de formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'animation de cette séance, elle se veut très dynamique au regard des échanges et de ce que l'équipe va pouvoir apporter dans le contenu des échanges. La séance de matrice de maturité, elle est organisée autour de 3 grands temps. Le premier temps, c'est l'introduction. Donc après un tour de table rapide, l'animateur va rappeler l'engagement de l'équipe dans Pacte et puis les règles de fonctionnement de cette séance. Donc les règles, elles sont d'une part pédagogiques, c'est-à-dire sur ce climat d'apprentissage, sur cette parole libre, une organisation qui est basée autour d'un consensus où on va rechercher le point de vue de l'équipe au travers de 3 situations, 3 cas d'événements indésirables. On va rechercher un consensus global à la fin de la séance, mais derrière, vous questionnez sur finalement qu'est-ce qu'on doit poursuivre, qu'est-ce qu'on doit développer par rapport au plan d'action Pacte qui existe déjà. Le deuxième temps, c'est l'animation à proprement dit et la recherche de consensus. Donc il est bien important de rappeler que la présentation des cas ne doit aboutir à une analyse de cause de l'événement, mais bien s'intéresser globalement à la façon dont l'équipe a géré l'événement pendant l'événement, mais aussi la gestion post-événement. Le temps d'animation va permettre un jeu de questions explorant les 4 dimensions du modèle de Shortell. À ce stade, la prise de notes n'est pas partagée avec les membres de l'équipe. La prise de notes est réalisée par l'animateur qui recherche un consensus sur les réponses apportées à chacune des questions. Au bout des échanges d'environ 10-15 minutes, l'animateur va clore les débats en recherchant le consensus au sein des membres de l'équipe. Et à ce stade, une synthèse va être réalisée auprès de l'équipe sur les propos, les verbatims qui sont utilisés par les membres de l'équipe. Un ou plusieurs membres de l'équipe va alors apposer un post-it sur chacune des dimensions du modèle de Shortell. Ce mécanisme d'animation et de recherche de consensus va être reproduit pour chacun des cas présentés par l'animateur. Le dernier temps, c'est le consensus final. L'équipe a réfléchi et dialogué autour de 2 à 3 situations et là l'animateur va les inviter à trouver un consensus global. Ce consensus global, il va permettre à l'équipe de prendre du recul par rapport à ces cas et de se poser la question sur notre fonctionnement global d'équipe, à quel niveau de maturité nous nous situons.
alors un membre de l'équipe va pouvoir apposer un post-it qui va désigner le niveau de maturité de l'équipe sur chacune des grands axes du modèle de Shortell. Pour clôturer la séance, l'animateur va questionner l'équipe sur ce qu'elle retient de cette séance, sur ce qu'elle retient de son niveau de maturité et puis surtout comment elle voit la suite. Comment elle voit la suite dans le programme Pacte, comment elle voit la suite aussi sur la communication qu'elle pourra établir au travers du niveau de maturité de l'équipe, de ce diagnostic, de cette évaluation, plus de 24 mois après le début de Pacte. Dans le sens de la formation aussi, des limites en formation. Est-ce que vous dites ça? Cette séance nous a permis, à l'équipe surtout, de prendre du recul, de faire un focus sur nos pratiques au quotidien et de sortir de la garde pour se pencher un petit peu sur nos interventions quand il y a des situations compliquées. Le projet Pacte, donc on a investi dans ce projet depuis plusieurs années. Ça permet justement de lui donner une pérennité et de mobiliser l'ensemble des nouveaux arrivants et de l'ensemble de l'équipe.